De retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de réparer la fameuse PS3 qui ne marche pas, trouvée en vide-grenier, qui se trouve juste ici. Vous avez été plusieurs à me pousser à tenter de réparer cette console, sachant que selon vous c'est assez facile de réparer une PS3. Donc j'ai regardé 2-3 tutoriels sur internet et je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui explique que pour que la lentille refonctionne, enfin que pour le lecteur Blu-ray remarche, il faut nettoyer la lentille de celle-ci. Autant se baser sur ce tuto et essayer de réparer le lecteur Blu-ray de cette console. Après, il se peut que cela fonctionne ou que cela ne fonctionne pas. Et je précise que durant cette vidéo, ce n'est pas une vidéo tuto. Il y a de fortes chances que je fasse une voire plusieurs boulettes lors de ma tentative de réparation. Et puis vous me direz dans les commentaires où est-ce que j'ai fait les boulettes, si cela est le cas. J'espère pas justement. Allez, on se retrouve sur une petite table pour la phase numéro 1 de la réparation de la PS3 qui ne marche pas venant du vide-grenier. Voici notre PS3 qui ne fonctionne pas. J'ajoute à cela que je suis en train de suivre en même temps la vidéo tuto de Mortal Gaming en ce qui concerne le nettoyage d'une PS3 en ce qui concerne son lecteur de disque. Et j'ai mis en lien dans la description de cette vidéo sa vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous aussi vous désirez nettoyer et réparer votre PS3 en ce qui concerne le lecteur. J'ai avec moi deux tournevis, mini tournevis et tournevis basique, coton-tige, coton plus alcool pour le nettoyage. Nous allons commencer par enlever les vis qui se trouvent juste ici. Par contre, il me faut un petit récipient. Hop. Je remarque par contre qu'il y a pas mal de poussière et de crasse qui se trouvent à l'intérieur de la console. Chose que je n'avais pas vue au début. Non, il n'y a pas de vis de ce côté. Non, on dirait pas. Bon, c'est pas grave, on va voir ça après. Là, il doit y avoir une vis juste ici. Oula, oui, en effet, il y a... C'est assez sale de ce côté. C'est peut-être pour ça que la console ne lit plus les disques, tellement c'est abîmé. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de vos commentaires, puisque vous m'avez motivé à réparer cette console. Si dans le cas où ça ne fonctionne pas, bah, j'irai acheter un lecteur Blu-ray à part et je l'installerai dans cette PS3. Certains m'ont dit que ça peut se trouver à 20-30 € sur Amazon. Bon, après, si c'est du non officiel, c'est pas grave. Du moment que cette PS3 refonctionne, c'est le principal. Voilà, ensuite, il doit avoir ces petites vis juste là. D'après un tuto, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il passe pas. Une semaine plus tard. On est de retour pour le nettoyage de la PS3 Slim. J'ai dû arrêter car je ne possédais pas chez moi le tournevis adapté pour les 4 vis qui se trouvent juste dessous. Ouais, étant donné que je ne suis pas un bricoleur, bah il fallait que j'achète un petit peu plus de matos. Voilà pourquoi j'ai reçu la semaine dernière le tournevis adapté. Donc j'ai juste qu'à enlever ceci. Là, je vais en profiter justement pour remettre les petits accessoires déjà enlevés dans ce petit récipient. On enlève ça. J'ai toujours en visu la vidéo tuto. Même la vis, elle est remplie de poussière. J'imagine pas les dégâts à l'intérieur. Voilà. J'ai un petit capot juste là. Il y a juste à le glisser sur le côté gauche. Et le disque dur se trouve ici. Hop là. Nous allons retourner la console. Attention. Et regardez. Voilà, ça... Oh, regardez-moi cette amas de poussière. Oh là, bah, c'est bon, je suis bon pour passer l'aspirateur. Regardez ça, là, regardez. Oh, juste ça, mais c'est immonde. C'est intolérable de s'occuper une console de la sorte. Attendez, je vais la retourner. Et j'ai des connectiques à enlever. Il y a celui-ci, on enlève doucement. Hop, l'autre connectique. Je regarde la vidéo pour savoir où est-ce qu'elle se situe. C'est celui-ci. Vas-y doucement ma cocotte. Voilà. Je suis allé un petit peu bourrin mais c'est pas grave.
Putain, c'est con que je n'ai pas le matos, mais bon, on va faire ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ce bazar. Alors, le tournevis standard, juste là. Allez hop, on retire ça. Oh merde, j'arrive pas à le choper. Ah, et mes doigts sont trop gros. Je vais chercher une pince à filer. Allez hop, viens par là toi. La deuxième vis, pardon. Et je te chope. Et voilà, maintenant faut retirer ça, à moins qu'il y ait d'autres vis, je ne pense pas. Comment retirer le truc sans abîmer? J'ai vraiment peur d'abîmer comme je connais. Ah si, voilà, comme ça. Hop, allez, on retire ça. Voilà. C'est vraiment dans un état mais déplorable. Ok, maintenant, je suis paumé. Est-ce que je peux retirer le lecteur de disque maintenant? Ouais, je peux le retirer. Attention, doucement, doucement. Parce que là, tout est relié. Comment je peux retirer ces trucs? Ces trois trucs juste ici. Ah non, c'est bon. J'ai juste à retirer, mais doucement. Regardez. Attention. Voilà. Voilà, comme ça. Oh, il y a quelque chose encore. Il y a un gros juste en dessous. C'est un mode poussière, c'est pas possible. Bon. Quelle est la suite maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis en train de me demander si l'ancienne propriétaire n'a pas déjà remplacé le lecteur de disque. C'est trop bizarre. Comment retirer ça? Heureusement que j'avais ça dans mes outils. Est-ce que ça... Ouais, ça passe, c'est bon, mais j'ai un peu de mal. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas grave, c'est avec des erreurs qu'on avance dans la vie. Non mais j'y arrive pas, mais c'est moi qui est mauvais ou quoi? Ici peut-être. Là. Voilà, et d'un. Et le deuxième. Putain, dans la smoule, zut. Allez, viens là. Voilà, normalement je devrais pouvoir retirer le truc. Bah alors du coup, ce que j'ai enlevé là, ça sert à rien. Ça s'enlève toujours pas. La prochaine fois que je me lance dans des trucs comme ça, je fais ça dehors. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de vis, c'était comme un petit système. Enfin, j'espère que c'est comme ça du coup. Regardez, j'ai retiré un côté. On va voir. Ouf, mettre ça là. Bon, maintenant, je dois retirer quoi? Putain, je passe pas, merde. C'était ça que je cherchais dans mes affaires. Ça passe, c'est bon. Voilà, attention. Putain, mais je suis très très mauvais là pour les réparations. Il n'y a pas de deuxième vis. Et maintenant, et normalement je devrais retirer. Il y a deux clapets là. Voilà, et d'une et de deux. Voilà, c'est bon. La lentille, c'est celle-ci, juste là. Avec un petit peu d'alcool, plus un coton-tige. Doucement par contre, parce que là c'est super fragile. On va regarder ça doucement. Hop, voilà. Après tous ces périples, je vais hors caméra remonter tout ça, ainsi que dépoussiérer la console à l'extérieur, parce que vu dans l'état où elle est, je vais peut-être éviter de faire ça à l'intérieur. Et on se retrouve après pour la phase test et voir si le fait d'avoir nettoyé à l'alcool la lentille va faire fonctionner le bazar. Je l'espère. C'est le moment de vérité. J'espère que je n'ai pas flagué la console en tentant de la réparer. Elle est juste ici. J'ai fait exprès de ne pas remettre les grosses vis. Si au cas où je souhaite réparer une nouvelle fois la console, peut-être changer le lecteur Blu-ray, enfin, c'est une possibilité comme une autre. On va mettre ça comme ça, en bordel. Alors déjà, elle redémarre. Mais par contre, elle a redémarré, mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Bon, vous savez quoi, on verra ça après. Étant donné que c'est la première fois que je répare une console, une PS3, il se peut que j'ai fait une connerie, voire plusieurs boulettes. Il faut que je branche une manette. On va prendre celle-ci. Ah bah voilà, elle s'est éteinte du coup. Bon, alors pour commencer, on l'allume. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. De toute façon, j'ai pas touché tout ce qui concerne l'alimentation. Je vous rappelle le problème de cette console. Le lecteur Blu-ray ne lisait plus les Blu-ray. Le système marche toujours. Et maintenant, on va écouter en détail si elle fait exactement le même problème. Hop, je remets le Modern Warfare 3. Attention. Moment de vérité.
Allez, vas-y. Elle a du mal à... Oula. Oh putain, non. Elle refait exactement le même problème. Malgré ma pseudo-réparation avec le nettoyage de la lentille. Le problème vient carrément du lecteur Blu-ray qu'il faut absolument changer. Il faut que j'achète un nouveau lecteur. Je vais voir si je vais faire ceci. Ça a été un petit fail et en plus je me suis coupé le doigt en remontant la console. Super. Mais bon, au moins j'ai pu tenter le coup et même si c'est un échec, au moins j'aurais essayé. On verra peut-être plus tard pour la suite de l'histoire. Salut!